Salut Félix de l'équipe des Wolves. Bonjour, J'espère que ça va bien. certainement, et toi? Ouais, ouais, super. Donc on va commencer l'entrevue pour le concours LVH des interviews. Déjà félicitations d'être rendu là. Merci beaucoup. Donc on va commencer l'entrevue avec une question d'un des commissaires de la ligue, Dave Coté de l'équipe Northern, qui voulait savoir quelles céréales manges-tu au petit déjeuner? Avec toute une mise en scène d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, eh bien, mon Dave, moi, pour le matin au déjeuner, je mange des avoines croquantes. Des avoines croquantes ou bien des mini-wheats à la cassonade et au sucre. C'est ça pour les céréales. Très bien. Donc tu évolues dans la ligue, la LVHQ, avec Oui. ton équipe, donc les Wolves. Qu'est-ce qui rend cette ligue si spéciale pour toi? Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué dans les débuts de la LVH, puis à un moment donné, j'ai eu une espèce de petit parce que j'étais en fait dans une ligue qui n'était pas privée, donc le monde ne se parlait pas, il n'y avait rien dans les nouvelles. Je trouvais ça un petit peu plate, je trouvais qu'il manquait comme de communauté. Fait que j'ai pris une petite pause pendant peut-être une quinzaine, une vingtaine de saisons. Puis finalement, quand je suis revenu, mon équipe avait été automatiquement déplacée vers LVH à Lyon. Donc, moi, quand je suis arrivé là, c'était Yann, c'était tout, je pense que pratiquement les 30 places de la ligue étaient occupées par des joueurs actifs. Et ça m'a vraiment redonné le goût de jouer. Sauf que le problème, c'est que mon équipe était beaucoup trop faible pour la ligue. Fait que quand Yann a fini par. Il m'a dit on a créé une nouvelle ligue, c'est la LVHQ. Ça va être Dave, un gars que je connais bien, et c'est lui qui va s'en occuper. Il dit si tu veux y aller, la ligue elle va être un petit peu moins forte. Tu vas pouvoir t'améliorer, puis peut-être revenir plus tard avec nous. J'ai fait parfait. Fait que finalement, je me suis rendu là avec Dave, puis Dave a bien construit ça. Francis qui est arrivé, Marc, Steve, encore un jeune, Zachary qui vient d'arriver. Moi, ce qui me fait triper, c'est vraiment la communauté, c'est de voir qu'il y a de la rivalité dans les nouvelles, que c'est pas juste votre espèce de petit commentaire automatique qui dit de publier les résultats du score pour créer des rivalités. Ouais. C'est vraiment ce qui me fait triper, là. C'est de jouer dans une ligue privée avec une grosse communauté. Ok, donc c'est Yann qui t'a un peu redonné le goût de... Ouais, c'est ça, exactement. Yann et la ligue. Et du coup, c'est ça que tu tripes plus comparé à une ligue sans commissaire. Ah oui, ben, ou une ligue sans commissaire. Si c'est une ligue sans commissaire, mais qui a de l'activité, ça peut quand même être le fun aussi. Mais une ligue avec un commissaire, ça change tout. Ça fait qu'on décide les règles de la ligue, on décide c'est quoi le défi qu'on veut, il y a plus d'interaction, on fait des petits sondages, on vient d'instaurer un temple de la renommée. Il n'y aurait pas ça sans un commissaire, un temple de la renommée. Ouais, non, c'est sûr. C'est vraiment ça que j'aime le plus, là, Ben, en parlant justement de communauté, il y a un autre joueur de la ligue canadien MTL Oui. qui voulait te poser une question et qui se demandait comment tu allais faire la prochaine fois pour être capable de battre son équipe. Oh, sacré Francis. Et en ce moment, je te dirais que je me suis beaucoup concentré sur. J'ai créé une deuxième équipe que j'ai appelée les Louveteaux. Fait que je me concentre un petit peu plus sur celle-là parce que ben, je voulais augmenter son niveau. Moi, c'est ça le problème avec les Wolves, c'est que je suis seulement niveau 105. Fait que quand que je me ramasse contre des équipes, par exemple, Yann qui est 200 quelques, Ouais, qui, ouais. c'est beaucoup plus dur parce qu'ils ont des meilleurs entraîneurs. Là. C'est ça. Fait que en ce moment, je dis pas que je laisse les Wolves de côté, mais en même temps, avec le joueur que je vais recevoir, je fais mon possible. J'ai analysé un peu ton équipe et j'ai vu que ton équipe Oui, a une moyenne d'âge de 31 ans, ce que j'ai trouvé oui. qui était assez âgé un petit peu. Est-ce que tu penses qu'une équipe âgée est meilleure qu'une équipe jeune? Oh, est-ce que, je sais pas trop. Et en fait, dans la vraie vie, je dirais que oui, parce que
En fait, on a vraiment besoin d'un mélange des deux. Moi, ce qui se passe souvent, c'est que les joueurs jeunes, ça va être les joueurs qu'on va drafter. Sauf que, ouais, moi, le problème avec les drafts, c'est que les joueurs, quand on va les drafter, ils ont jamais, leur moyenne n'est jamais les trois statistiques, vitesse, défensive, offensive, c'est 90, 94, 90. Mhm. Puis, tandis que si je vais signer un joueur autonome, lui, je peux aller le signer 94, 94, 94. Et quand que je vais signer ces joueurs-là, je regarde en fait même pas l'âge. Ce que je regarde, c'est vraiment son potentiel comme maximum dépendant du bonus qu'il va me donner. J'essaie aussi d'aller chercher un ou deux joueurs qui ont des bonus de tir de barrage, mais ça, il m'en faut pas trop parce qu'en série, ils deviennent inutiles. Mais c'est ça. En fait, ce que je regarde, c'est pas vraiment l'âge, c'est plus le potentiel. Puis le problème avec les jeunes joueurs, c'est que leur potentiel, il est pas vraiment maximisé. Fait que ça, les seuls joueurs que je draft, que je vais garder, c'est s'ils sont 90, 94, 90, puis qu'ils n'ont pas de pouvoir. Comme ça, moi, je peux leur mettre un pourcentage de plombier puis le mettre sur ma troisième ligne, ce que je peux pas faire avec un joueur autonome parce qu'ils ont tous un pouvoir. Ok. J'avais une autre question concernant justement un de tes joueurs, ton gardien Tristan Fidenza. Oui, c'est un de mes vieux gardiens. Tu as remporté quand même le trophée de la meilleure efficacité, du meilleur gardien. On sait que c'est quand même Oui. un joueur important pour toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur lui? Et aussi, l'autre question que j'avais, c'est ce qui te fait penser à un certain joueur de la LNH et si oui, à qui? Oh, lui, c'est un des seuls joueurs pratiquement, je pense, que j'ai drafté puis que j'ai gardé pendant un bon bout. Lui, je l'ai eu jeune, je l'ai amélioré. J'ai fini par le relâcher parce qu'il me demandait un salaire beaucoup trop élevé. Et les deux trophées que j'ai gagnés avec lui, c'était justement dans la LVHQ. Beaucoup de victoires. Il m'a rendu souvent en finale, en demi-finale des séries. C'était pas, je pense que c'est un des seuls gardiens pas mal que je me suis souvenu de son nom. Mhm. J'ai encore ses trophées aussi parce qu'il n'est pas encore disparu. À qui pourrait me faire penser dans la LNH? C'est Martin Brodeur. Ah, ok. Euh, Moi, c'est ça. Fait qu'un Québécois qui joue dans une ligue québécoise puis qui m'a amené plusieurs fois en finale. Fait que Ok. Mais remonte voir les joueurs qui sont en arrière de toi, justement. C'est. juste ici, qui est à ma droite, j'ai Brodeur. À ma gauche, dans le temps qu'il jouait encore dans la LNH, c'est Kovalchuk. J'ai un Crosby, un Stamkos, puis le reste, c'est des petites figurines du Canadien. J'ai Wayne Gretzky, j'ai Datsuk, plusieurs joueurs que j'ai beaucoup aimés. Ok. T'as un petit Hall of Fame en fait chez toi, quoi. Ouais, exactement. Ensuite, j'avais vu que dans ton équipe, tu avais pas mal de joueurs de nationalité canadienne. Je me rappelle dans l'autre interview, tu Oui, en avais parlé justement aussi. Qu'est-ce qui oui. te plaît plus chez les joueurs canadiens que tu retrouves pas nécessairement chez les autres joueurs? Peut-être. C'est ce que je préfère des joueurs canadiens, ben, premièrement, c'est que la plupart ont un nom québécois, puis ça m'appelle beaucoup. Dans le fond, je suis fier d'eux autres. Puis en même temps, j'ai toujours l'espoir qu'un jour, on va ramener l'événement, la fête du Canada. Donc, je garde tout le temps, j'essaie le plus possible de garder mes joueurs canadiens. Comme ça, quand si je fais la carte d'événement, ben j'ai pas à modifier mon équipe, j'ai pas à enlever mes joueurs russes, j'ai pas à enlever mes joueurs américains, puisque mon équipe est restée canadienne. Puis en même temps, ça me fait une espèce de Team Canada. Fait que c'est un petit peu mon toc, je dirais, de garder mes joueurs le plus possible canadiens. Qu'est-ce que c'est lequel ton joueur canadien préféré dans la LNH et si tu en as un dans la LVH? Dans la LNH, évidemment, c'est Sidney Crosby. Là, depuis que je suis haut comme trois pommes, j'ai commencé à écouter le hockey quand lui est arrivé dans la LNH. Fait que c'est un petit peu comme pour les jeunes d'aujourd'hui, ben, ça va être McDavid. Ben, moi, à la place de McDavid, c'est Crosby. C'est le but en or. Pour moi, c'est Crosby toujours avec n'importe quoi, peu importe qu'on dise
c'est un pleurnichard, n'importe quoi. Moi, c'est que, ok, c'est un pleurnichard, mais il vous démonte tout, puis il va la gagner, la coupe. Il y en a pas de problème avec ça. Enfin, t'es dans la vie en fait. Comment tu te caractérises? Est-ce que tu es quelqu'un d'assez démonstratif? Est-ce que tu es assez de nature calme, etc. Est-ce que tu te sentirais plus comme un Claude Julien ou comme un John Tortorella plutôt? Oh, en fait, je connais pas vraiment beaucoup les entraîneurs de la LNH, mais je pourrais dire que j'ai un petit frère en ce moment, je viens d'avoir un petit frère il y a 2 ans. Ok. Et je commence un petit peu à le coacher. Il y a déjà, à 2 ans, il y a déjà les patins dans les pieds. Il joue constamment au mini-hockey. Il a tout le temps un bâton dans les mains. Ce que je pourrais dire, ben, premièrement, je suis assez patient avec les jeunes. Mhm. Donc, c'est sûr que j'essaierai de aller chercher le plus de potentiel possible que je peux pour chaque joueur. Puis si je regarde avec lui, il progresse déjà à 2 ans, il est capable de faire un one-timer. Fait que le genre d'entraîneur que je serais, oui, c'est ça que je dirais. Je serais calme, patient, puis j'irais chercher le meilleur potentiel de tout le monde. Ouais. Ouais, t'as pas l'air de jeter ton casque ou d'être énervé, Non, 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 de pas du jeter la tout. manette. J'en ai eu des entraîneurs comme ça, puis c'est les pires. Ils t'aident pas. J'ai interviewé donc la joueuse Anne-Marie de l'équipe Waterbridge il y a quelques jours. Et je lui ai demandé enfin, est-ce qu'elle avait une sorte de mentor dans la LVH. Elle m'avait dit justement que c'était HBK, donc Yann. Est-ce que c'est à Ouais. peu près la même chose pour toi de l'histoire que tu m'as racontée ou il y a Oui, oui, peut-être d'autres c'est pas mal la même chose. Mentor, en fait, j'ai surtout, depuis le début, j'ai la volonté de le battre en finale. Ok, c'est un Euh, mentor rival en fait. oui, exactement, c'est exactement ça. En fait, ben, premièrement, c'est lui qui m'a donné le goût de jouer, donc déjà là, je pourrais le considérer comme un mentor. Mais en même temps, j'ai tellement juste le goût de finir par le battre et de dire, tiens, tu sais, l'élève, t'as enfin battu, je t'ai eu. Et je me suis rendu, je pense que j'ai perdu au moins 3 ou 4 fois en finale avec lui. J'ai vraiment hâte de finir par l'avoir. Tu l'as déjà battu ou jamais? Jamais, hein. J'ai jamais réussi à le battre en finale. En fait, dans toute ma carrière au sein de la LVH, comme de la LVH Alien, j'ai jamais gagné de coupe. La seule coupe que j'ai gagnée, je l'ai gagnée avant de jouer dans les ligues privées comme ça. Ok. Euh, C'était peut-être à ma 32e saison. Voilà, 32e saison, je ne me souviens plus exactement laquelle. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de finales, demi-finales, mais j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai foiré en finale. Je sais pas pourquoi, mais Ben, c'est c'est ça, arrivé. justement, j'avais noté cette question-là par rapport à ce que tu m'avais dit dans la précédente interview. Tu parlais des finales qui s'étaient mal terminées, justement. Est-ce Ah que oui. c'était parce qu'il y avait des bagarres ou non, c'est parce que mauvaise Oh, stratégie ou... j'en ai aucune idée, honnêtement. Souvent, ça terminait en 7 en troisième période de prolongation, puis je me faisais marquer un but, puis c'était tout le temps je me faisais pas démonter en finale comme du 4-0. C'était tout le temps des matchs serrés que je perdais en prolongation, mais jamais je réussissais à capitaliser puis à aller chercher la coupe. Ok. Bon, ben, je te le souhaite pour les prochaines, en tout cas. J'espère Ben, que ça se passe en bien. ce moment, on vient de créer la Ligue junior pour la LVH, puis mes louveteaux sont là-dedans. Puis je suis en train de manger tout le monde. Ok, Euh, donc c'est ça, en fait, tu es avec ton autre équipe. Parce que Avec mon autre équipe, je viens d'aller dans le junior. Ouais. c'est ça, ça faisait partie de mes questions aussi de savoir est-ce que tu voulais rester dans les ligues aussi compétitives que la LVHQ ou si tu décidais de partir dans justement les deux nouvelles ligues juniors qui ont été créées. Mais c'est vrai que les Euh, Louveteaux fait partie d'une ouais. d'entre elles. Ouais, c'est ça. Mais mes Wolves vont rester dans la LVHQ, puis peut-être un jour pour switcher avec Alien. Mais pour mes louveteaux, vu qu'ils étaient seulement niveau 51 et que notre Ligue junior, on acceptait jusqu'à 81 ou 91, je me souviens plus trop. Là, je me suis dit, je vais aller faire une coupe de saison, puis si jamais je vois que je plante vraiment tout le monde, puis que si je gagne 5 coupes d'affilée, ou ben, je remonterai avec
les plus forts, juste pour laisser une chance pas aux plus faibles, mais aux moins expérimentés, puis avec moins de niveau. Fait que si jamais je vois que c'est juste une domination constante année après année, je vais juste remonter. Ok. Mais ça se passe bien avec les Louveteaux en ce moment, t'es content? T'es content de la création Euh, de ces ligues juniors aussi? oui, oui, je trouve que c'est justement, ce que je trouvais, c'était que le problème avec LVH au départ, eh bien, premièrement, c'était que dans les ligues qui sont pas privées, il y a pas vraiment d'animation. Le monde se parle pas, le monde se connaisse Mhm. pas, le monde, la plupart du temps, n'essaye même pas de se connaître. Puis l'autre problème, c'est que par exemple, j'ai un qu'il il a pas trop accroché avec le jeu parce qu'il fallait qu'il se connecte chaque jour un certain nombre de temps. Ça, il aimait moins comme cette idée-là. Mais en faisant des ligues juniors, ben justement, ça permet à ces joueurs-là qui sont pas nécessairement trop sûrs d'aimer le jeu de vraiment voir une communauté active qui peut les pousser à s'améliorer, leur donner des petits trucs. Fait que oui, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de faire des ligues juniors comme ça. Et qu'est-ce qu'ils pensent justement, donc là tu parlais d'un de tes amis qui a essayé la LVH. Qu'est-ce que tu Ouais. penses qui pourrait faire que justement ils rejoignent le jeu, puisque la première fois ça n'a pas marché? Ben, ça a marché pendant un petit bout. Je pense qu'il était rendu quelque chose comme niveau 30. Ok. Mais, mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas jouer dans la même ligue parce que s'il venait avec nous, avec une moyenne de 82, c'est pas le fun. Ouais. Et une moyenne de 82, quand que la ligue au complet est dans le 95, et ça prend, même pas après la première semaine, tous tes joueurs sont en léthargie, tu es rendu avec une moyenne de 76. Moi, vraiment, tu un blessé ou un suspendu, c'est juste plat. Fait qu'il fallait qu'il aille dans une ligue plus faible pour s'améliorer, mais le temps qu'il s'améliore avant qu'il me rejoigne, ben, il trouvait juste ça comme trop long, fait qu'il a fini par abandonner. Bon, peut-être ça le donnera envie à un autre moment Ouais, ben quand c'est il ça, ben verra là, que. je m'en allais sûrement l'approcher parce que je viens de voir qu'aléatoirement, il a été placé dans notre ligue junior de la LVHQ. C'est son équipe qui avait abandonné, en fait. Là. Ah, Il l'a pas supprimé. Elle vient d'être placée aléatoirement dans notre ligue junior. Et que je me suis dit que j'allais peut-être y glisser un petit mot, comme quoi on avait créé une ligue un petit peu plus faible, puis qu'il pourrait peut-être jouer avec ma deuxième équipe. bon. C'est quoi le nom de son équipe? Vulcan QC. Bon, bah, si jamais Vulcain QC, tu reviens, ça sera le fun. On pourra jaser. J'avais encore d'autres questions pour toi et surtout d'autres questions qui venaient d'autres personnes de la Ligue, enfin qui te côtoient. Il y avait une question de Francis Turcot, le Ouais. commissaire de la Ligue LVH Alien, qui Oui. voulait connaître éventuellement les trois équipes que tu aimes le moins affronter. Premièrement, c'est pas que j'aime pas l'affronter, mais Yann, c'est que je perds tout le temps. Euh, j'aime ça l'affronter, mais j'aime pas ça perdre parce que je perds tout le temps. Sinon, le Fleur d'Elysée, c'est une des équipes que j'ai le plus de misère. Je dirais le Fleur d'Elysée, puis peut-être Francis avec les Canadiens de Montréal. Je te dirais que c'est mes trois bêtes noires. Là, c'est vraiment ceux que j'ai le plus de misère. Euh, c'est pas que je les aime pas, c'est pas que j'aime pas l'équipe, c'est que Tu souvent ils les se aimes pas ramassent sur le avec terrain, mettons. c'est ça. C'est que souvent, ils se ramassent avec des équipes avec du 101, 100, 101 d'overall. Puis moi, je me tiens plus dans le 98, 99, 100. Et que ça fait que c'est souvent ces équipes-là qui viennent les billes désérialisées éliminatoires. Fait que c'est juste parce que c'est mes bêtes noires. Je dirais que j'ai plus de de jeu contre eux. Ouais, je comprends. Euh, j'ai analysé ton équipe et tu as quand même un jeu pas mal axé sur l'offensive et la vitesse. Oui. Est-ce que tu Oui. penses que l'aspect défensif, c'est plus secondaire par rapport à ta stratégie? Secondaire. En fait, c'était vraiment dans les choix qu'on a fait au début avec les premiers entraîneurs. Mhm. Ce que je me disais, c'était bah, premièrement, la meilleure défensive, c'est l'offensive. Fait que je me disais, si j'ai des joueurs plus rapides puis qui ont une meilleure offensive, qui sont capables de marquer des buts, ben, je peux laisser un petit peu la défensive pas de côté, mais qu'elle ait un rôle moins important. Puis ça a relativement marché, je dirais.
Parce que souvent, ce qui se passait, c'est que ma moyenne d'offensive était rendue à 104, ma moyenne de vitesse était rendue à 103, mais ma moyenne de défensive était à 98. Et vu qu'il y avait comme un écart assez significatif entre elles, ben, ça réduisait ma moyenne. Je suis pas sûr que c'était vraiment la meilleure stratégie, mais vu que j'ai commencé avec ça, puis que ça se change pas vraiment, je garde mon bout. Puis tout ce que je fais, c'est que quand que je signe des défenseurs, ben, j'essaye qu'ils aient une défensive plus grande que leur offensive, leur vitesse pour compenser. Ok. Concernant la ligue justement dans laquelle tu te trouves avec The Wolves, tu es quand même un joueur assez jeune par rapport aux autres de ta Oui. ligue. Est-ce que ça n'a pas été trop dur pour te faire prendre au sérieux, mettons, par les autres joueurs plus expérimentés, plus âgés aussi, ou pas vraiment? Non, non, pas du tout. Quand je suis arrivé là, j'ai été bien accueilli. J'ai- C'est vrai que j'ai beaucoup moins de niveau qu'eux, beaucoup moins d'expérience, mais ça reste que ça change pas vraiment grand-chose au niveau des stratégies, ça change pas grand-chose au niveau de comment jouer au jeu. Le niveau de ce que ça change en fait, c'est les cartes que tu peux acheter, tu fais un petit peu plus d'argent, tu fais un peu plus de n'importe quoi. Fait que, non, l'âge n'a pas été une barrière non plus. Je pense à Zachary Carpentier, même chose. Il est arrivé là, puis on l'a accueilli. C'est un jeune joueur. On dit jamais non à un joueur qui est actif. Puis, peu importe son âge, qu'il ait 60 ans ou qu'il ait 12 ans, je pense qu'on s'en fout tant qu'il joue au jeu, puis qu'il est actif, puis qu'il ait des règles, puis dans le respect de l'éthique. Mhm. Est-ce que dans ta jeune carrière du coup de DG des Wolves, est-ce qu'il y a des choix que tu as fait qui étaient bah, que tu regrettes, qui étaient peut-être un peu impulsifs, non réfléchis ou non directement? Euh, ben, comme que je viens d'expliquer, en fait, vu que j'ai pas pris un coach défensif en partant, le gap que ça a créé, je pense pas que c'était une décision impulsive. C'est plus que je connaissais pas encore assez le jeu. Fait que je suis juste allé avec ma logique, ce que je pensais comment ça allait se passer. Mais je pense pas vraiment avoir pris de mauvaises décisions en tant que telles. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'intéresserait, comme tu sais, on avait fait il n'y a pas si longtemps un article concernant les commissaires, etc. C'est quoi le rôle d'un commissaire pour expliquer Ouais. aux gens qui arrivent? Est-ce qu'à un moment donné, tu penses que peut-être c'est un rôle qui pourrait t'intéresser ou pas forcément? Peut-être, ça m'intéressait, mais en même temps, ce que je me disais, c'est que si je deviens je pourrais peut-être devenir commissaire, mais plus avec mon autre équipe, je dirais. Parce que j'aime vraiment la ligue qu'on est en ce moment, la gang qu'on est, on se tient fort. Puis si je m'en vais créer une nouvelle ligue en devenant commissaire, ben je perds un petit peu ma gang, puis je me ramasse avec des joueurs qui parlent pas parlent pas français, si j'ai pas de problème avec ça, je parle très bien en anglais. Mais je peux me ramasser avec une communauté qui est complètement inactive, puis que je trouverais pas ça le fun en tant que tel. Fait que j'aime mieux vraiment rester avec ma gang, puis bon, ça va bien, puis si jamais ça finit par se dégrader, ben peut-être que oui, à ce moment-là, je deviendrai commissaire d'une autre ligue. Ok. Est-ce qu'il y a un moment que tu te rappelles, un moment fort ou un mauvais moment, que ce soit avec les Louveteaux ou avec l'équipe des Wolves, que tu veux partager ou qui te vient en tête par rapport à ton expérience dans la LVH? Ben, comme j'ai pas beaucoup gagné de coupe, des bons moments, il y en a, c'est sûr. Mais mettons qu'il y a plus de mauvais moments, je dirais. Ben, c'est sûr que toutes les finales que j'ai jouées contre Yann et que j'ai perdu en prolongation ou n'importe quoi, c'est pas nécessairement des mauvais moments, mais c'est sûr que ça fait plus mal. À plusieurs reprises, j'ai, j'ai dit que mon équipe ressemblait en fait aux Sharks de San Jose, comme quoi Ouais, que ouais. dans la saison, je pète des scores de fou, je finis 3 4e de la ligue, puis finalement j'arrive en série éliminatoire, je me fais éliminer en première ronde. Genre ben, c'est c'est juste une petite blague que je me fais qui me remonte le moral, mais j'ai pas nécessairement de mauvais ou de bons moments. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines saisons? Justement, de gagner contre Ah ces oui, joueurs, oui. HBK, Francis, tous Ah ouais. les Ouais. tuer. Toutes les sortir un après l'autre, ça serait magique. Ok, on leur passe le bonjour au passage. Oui. Euh, et encore une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aux nouveaux joueurs qui rejoignent la LVH? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, comme j'ai dit un petit peu dans mon entrevue écrite, c'est sûr que il faut pas se démoraliser. La meilleure option, comme qu'on vient de faire des ligues qui sont spécialisées exactement pour les nouveaux joueurs, les joueurs plus faibles, euh, rejoindre ces ligues-là parce que non seulement vous avez une communauté comme pour vous soutenir et vous motiver, mais ils peuvent aussi, la communauté en tant que telle peut vous pousser à vous donner des trucs, vous donner des petits tips, des petits conseils. Vraiment, c'est juste d'écouter le monde et pas le prendre comme un reproche, mais plus le prendre comme pour s'améliorer. Là. Mhm. Je pense que c'est ça le conseil que j'aurais à leur donner. Là. Ce serait vraiment d'écouter les conseils de ceux qui veulent les aider, parce que c'est exactement ça. Là. Il n'y a personne qui souhaite à un autre de ne pas gagner la coupe on veut juste tous la gagner puis tous s'aider à la gagner en même temps. Là. Il faut juste rester fair play, rester dans le respect de l'éthique, rester dans le respect des règles, puis c'est ça qui est le fun. Ouais, il faut que ça reste fun. Ben, je pense que tu l'as bien dit, en tout cas, Félix. Ben, Merci. merci encore pour cette entrevue avec Félix Deswolf. On va bientôt savoir si tu vas gagner dans les Parfait. prochaines semaines. Qu'est-ce que tu penses faire justement du prix que tu vas avoir? Il y a sans doute beaucoup d'argent, un gros kit à la clé. Je dévoile pas tout. Euh, Honnêtement, l'argent, j'en ai pas vraiment besoin. À ce moment, j'ai 32 milliards en banque, puis j'ai rien à foutre de l'argent. Là. Mais c'est sûr que mon joueur, ben, je vais le mettre à mon nom. Ça va être moi, ce serait mon premier joueur que je mettrai à mon nom. Évidemment, une nationalité canadienne. Puis probablement que je le mettrai à l'aile droit comme moi dans la vraie vie ou au centre, selon ce que je vais avoir de besoin au moment où je vais être rendu. Puis peu importe, s'il me demande un salaire de 12 millions, je vais lui payer un salaire de 12 millions. ok, parfait. Bon, ben, merci encore, Félix. Merci. Bonne chance pour la suite et ben, à bientôt sur la LVH. Merci. Salut, bye. Ouais.